Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Troisième partie des duels personnages de Naruto. N'hésitez pas à aller regarder la première et la deuxième partie, puisque bah là c'est la suite tout simplement. Et on n'est pas tout seul, on est comme d'habitude avec Thomas. Comment tu vas? Bonjour, déjà grand merci de me réinviter après avoir parlé pendant déjà 3 heures en 2 vidéos. Franchement, je trouve ça gentil de me réinviter encore une fois, même si je pense que les gens doivent avoir marre d'entendre ma voix. Il y a aucun souci. Promis juré, j'ai un peu moins parlé. Non mais faut pas se... C'est faux, j'ai continué à parler, on va faire encore 3 vidéos. Là, c'est une vidéo chaque tour, ça va être une dinguerie. Bon. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense que les prochains face-à-face, ils vont être très sanglants. Oui, je pense que j'aimerais bien que cette partie-là soit la dernière. On verra bien. Guy Sakura, moi je préfère Guy. Qu'est-ce que tu préfères? C'est bon, Sakura, on t'a déjà très bien porté. Franchement, j'ai pu me faire tout en commentaire, je suis sûr d'avoir porté jusqu'à là, d'avoir défendu. Dans un monde où Jiraiya n'est plus là. Hein. C'est ça ton problème, tu mets. Après, on a ça pour un monde où Shikamaru n'est plus là, donc. Non, Shikamaru il est là, t'inquiète. Bon, non, ça c'est la finale. Non, tu vois, je te l'ai dit, il va y avoir des trucs sanglants. Ça, c'est une finale. Je suis désolé, ça c'est une Non mais finale. là c'est pas sanglant, ça y est, Naruto c'est bon. En vrai, oui, mais c'est. Ah voilà, c'est vrai que ça fait mal. Parce tu que veux trop terminer la vidéo, toi. Mais oui, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, on sait très bien qu'on va dire Naruto à la fin, donc voilà, autant le dire maintenant. On est bon. Est-ce que c'est... Voilà, allez, au revoir Madara. Et ciao. Ah, attends, là, il y a débat. Non, Itachi. Aku, mec. Aku. Alors, pourquoi Aku, c'est le meilleur personnage de Naruto? Alors, déjà, dès qu'il repart en Zabuza 2.0. Non, Itachi. Ah, Itachi, merci. Rock Rock Lee, hein. Ouais, Rock Lee, là, pour moi, Rock Lee. Désolé. Oh, la vidéo de rêve. Ah, bon, là, on va pas être d'accord. On va pas être d'accord, mais... Attends, pourquoi on va pas... Ah, c'est vrai, toi, Shirama, tu l'avais mis vachement haut dans ton top 10. Ah ouais, moi, Shirama, je suis un grand fan du personnage. Je sais que... Non, mais je sais que, voilà, objectivement, c'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est juste comment il m'a marqué. Son caractère, sa façon d'agir, c'est un mec, voilà, il rigole et tout, mais il reste quand même très sérieux. En plus, il est trop badass. Il est grand, musclé, machin, il est trop fort et tout. Il a des techniques trop stylées. Il t'invoque des statues de malades. C'est un peu comme Netero, quoi, dans Hunter x Hunter. Mais voilà, après, si tu veux qu'on prenne Obito, moi, y a pas de souci parce que j'ai pas envie de faire 15 minutes dessus. Mais Hashirama... Ah, mais moi, je vais faire le 15 minutes tout seul, y a aucun souci. mais Hashirama, voilà, pour moi, Hashirama, c'est un personnage légendaire. Hashirama, on va en parler de lui avant qu'il fasse un ciao, parce qu'Obito, on va en parler de lui plus tard. Hashirama, premier Hokage, créateur du village, un mec très sage, encore une fois. C'est pas si remarqué, mais j'aime bien les personnes qui sont sages. Hein. Mais sur le Tico, t'as Obito, un des personnages les mieux écrits de Naruto, un mec des plus profonds, un mec qui a tout vécu, qui a tout traversé. Franchement, je vais pas en parler plus, que je vais en parler après dans un prochain face-à-face, sûrement en finale, en demi-finale, pour expliquer pourquoi ce positionnement-là. Mais Obito, top 2 des méchants de Naruto, en termes d'écriture, en termes de puissance, en termes de volonté. En fait, moi, je trouve que, voilà, Obito, c'est un personnage, je vais l'avoir en face, je vais dire, c'est vrai qu'il y a eu des moments incroyables, c'est un personnage trop bien et tout. Il a pas ce statut de personnage légendaire, tu vois. Parce que c'est un mec, il était à côté de Madara pendant l'arc final, donc il a pas eu son moment à lui. Il a eu son moment quand il a eu le combat contre Kakashi, qui est incroyable. Mais Hashirama, en fait, c'est un personnage, tu vois, il est tout seul sur son trône, c'est une légende, c'est un créateur, c'est un mec, tout vient de lui, tu vois. C'est un mec trop fédérateur pour pas qu'on le choisisse contre Obito. Bon, je vais utiliser tous mes arguments d'Obito maintenant, ce que je vois. Donc, Obito, faut savoir que c'est un gars, il va être Hokage, ok? Il est comme Naruto quand il est petit. C'est Naruto du passé. Comme Naruto va être Hokage. T'allais dire c'est Naruto en mieux? Non, j'allais dire c'est Naruto en plus jeune, mais non, en fait. C'est pas possible. Vas-y, on peut choisir Obito si tu veux. Ok, et deuxième partie du plaidoirie dans le prochain face-à-face d'Obito. Donc, juste en termes de méchant, là, je m'arrête en termes de méchant, c'est un des meilleurs méchants en thème. Et moi, j'aimais beaucoup quand il avait son masque blanc avec son épée en mode guitare, là. Ah, bah, quand il est jeune. Ah non, ok, Garde Ninja. Ouais. Garde Ninja. Au début, ouais. Bah, attends, là, j'ai pas encore évoqué ce moment-là. Là, ouais, mais on l'évoquera après, t'inquiète. T'inquiète. Voilà, en tout cas. Ça fait 2 minutes correctement, on n'a pas le temps, ça fait 30 secondes là. Au revoir à Shirama, et puis. Bah, Shirama est très fort. Hein. Ouais, moi aussi dans mon top 10, hein, mais Obito est plus fort. Là, on va avoir un duel éclaté au sol, tu vas voir. Bon, Asuma, je t'aime bien, mais Minato te fout droit, quoi. Minato la légende. Tobirama, je t'aime bien, hein. Mais Shikamaru, quoi. Shikamaru. On peut revenir 30 secondes sur Shikamaru? Quel mec qui force pour faire des buts de 40 minutes. Bon, Killer Bee, c'était rigolo, mais Kakashi le fout droit, quoi. Attends, tu mets Killer Bee sur Kakashi? Non, moi, je préfère Kakashi. Moi, j'en ai marre, je vais arrêter la vidéo, on fait comme tu veux, c'est ton top, Thomas. Moi, je préfère Kakashi, moi. Après, dire qu'il le fout droit. Non, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas de débat. Allez, c'est parti pour les quarts de finale. Non, ouais, si, les quarts de finale. Bon, Obito contre Rock Lee, c'est Obito qui gagne de la main. Rock Lee est un très fort, hein, il ouvre les portes. C'est un mec détermination, une des plus grandes déterminations, un exemple pour ceux qui veulent se lancer dans un sport et qui veulent être déterminés, qui veulent se donner à fond. Ce mec, on a parlé avec les poids, avec Gaara, les Nunchaku, franchement, c'est Bruce Lee dans Naruto. En tout cas, moi, je tiens juste à dire un truc, Rock Lee Gaara. Mais vas-y, Obito, vas-y. Mention honorable, un des meilleurs combats d'anime quand même. Ouais, clairement. Bon, Guy, tu vas tomber en même temps que ton élève, à ce que je vois. My Guy, tu vois, on va pas se mentir, c'est un mec. Il y a un duo avec Kakashi sous-côté. Le duo Kakashi-Guy,
franchement. Bah après, il est pas assez exploité. Ouais, il foudroie presque tous les duos. Du moins en duo, meilleur que Kakashi Gai, j'attends. Bon, Dofitomi sur Rocket League, oui, c'est vrai que c'est un bon duo, mais quand même, on n'arrive pas à niveau ce niveau-là, tu vois. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup le personnage de Guy et j'ai beaucoup aimé aussi le combat contre Kisame. Il devait s'occuper de Tenten, Neji et Rock Lee qui étaient emprisonnés dans l'eau et en même temps battre Kisame. Enfin, franchement, c'était incroyable. C'était un moment délicat et tout et il a super bien géré. Et voilà, j'aime beaucoup comment il gère son équipe et tout machin quand ils sont devant l'Akatsuki avec leurs écouteurs et tout machin là et qu'ils doivent battre leur double et tout. Bon, vas-y, on va prendre Naruto. Ouais, là, on peut voir que Reda, il a sa huitième vidéo de la. Oh là 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 là. Je peux même pas faire ma vanne. C'est quoi ce duo? C'est quoi ce versus? Mais en fait, le pire, c'est que pour moi, il y a aucun débat. Mais je sais que toi, tu vas préférer Shikamaru. Et Mais ouais, c'est ça ton problème. On va prendre Shikamaru et c'est tout. Non, mais vas-y, explique-toi, frère. Bah moi déjà, Itachi, c'est mon personnage préféré de Naruto, tout simplement. Et en fait, Itachi, c'est un personnage, en fait, le truc, c'est que alors là, je vais prendre mon temps, mais vas-y. Déjà, le manga commence avec un personnage qui s'appelle Sasuke. Très mystérieux, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est son but? Et quand Kakashi demande à son équipe, quel est votre but dans la vie? Bon, Sakura, c'est rien. Naruto, c'est devenir Hokage. Et Sasuke, il nous dit quoi? Je veux tuer mon frère. Et là, c'est choquant, tu vois, tu te dis, pourquoi il veut tuer son frère? Qu'est-ce qu'il a fait, son frère? Qui est son frère? Et là, un peu plus tard, on voit son frère pour la première fois. Il arrive à Konoha, il débarque en mode mec ultra stylé et tout machin. C'est trop grave, son flow, c'est interdit. C'est illégal d'avoir un flow comme ça. Il arrive, il prend Sasuke par la gorge. Et là, tu te dis, alors déjà que Sasuke... Commence pas à pas choper par le callback. Déjà que Sasuke, c'était un personnage ultra fort à ce moment-là. Là, Itachi, il montre que, en fait, c'est un mec trop fort. Et là, du coup, t'as envie de savoir, tu vois. Itachi, t'en sais très peu par rapport à lui. Tu te dis que c'est un méchant, etc. Et après, tu comprends son histoire. Tu comprends pourquoi il a décimé sa famille. Et en fait, le mec, il vit pas pour les caméras, tu vois. Le gars, il a fait ses bails dans l'ombre comme Népal, tu vois. Il fait ses affaires dans l'ombre. Et du coup, ce personnage, moi, je le respecterai à vie parce que t'as des mecs encore aujourd'hui qui habitent à Konoha qui, pour eux, Itachi, c'était un mec de l'Akatsuki alors que c'est le sauveur. Voilà, c'est lui qui a sauvé tout le monde. Et en plus, au niveau combat, son combat contre Sasuke est juste incroyable. Le mec se bat contre Sasuke, machin et tout. Sasuke galère et tout, machin. Et après, Itachi se volatilise. Et là, tu le vois, il est assis sur le trône. En mode, on peut jouer ou... C'est trop. Non, mais franchement, c'est trop grave. Et puis après, le combat contre Kabuto, où genre, tu vois que c'est encore le grand frère. Tu vois que c'est toujours lui le grand frère, que c'est lui le mentor. En plus, il est calme, il est serein. Il est, à chaque fois qu'il est à l'écran, chaque seconde, chaque page, c'est légendaire. C'est toujours légendaire, c'est tout le temps légendaire. Chaque phrase qu'il va dire, c'est masterclass. Ce personnage, pour moi, il m'a trop marqué. Je vais dire au revoir Mushkamaru, je vais défendre un peu Itachi. Mais surtout, Itachi, le truc, c'est que, comment dire, c'est un mec au final, alors tu vois qu'il aime trop son frère. Ouais, il a accepté d'être le méchant de son frère. Ça, moi, personnellement, c'est encore une fois, mais là, en termes de sagesse, d'intelligence et tout, d'être à 13 ans l'ennemi numéro 1 de la place publique, et surtout de son frère, de tuer ses parents. Non, mais ça, c'est aussi une dinguerie de tuer ses parents. Je sais pas si on se rend compte. Je crois qu'on a trop banalisé le fait d'avoir tué. En fait, tu vois, Itachi, pour moi, c'est un mec, c'est fou. Genre, le gars, il s'est dit, je vais niquer ma vie, quoi. À 13 ans, moi, frérot, j'ai entré au collège. Lui, il était en bout, il était dans les forces spéciales. Et les flashbacks quand il emmène Sasuke à la chasse et tout. Oh là là. Déjà rien que la scène où le troisième Hokage dit à Itachi, tu vas devoir, pour sauver le village, tu vas devoir gâcher ta vie littéralement. Tu vas décimer ta famille et tu vas déserter. Et le mec accepte et il dit quoi au troisième Hokage? Ok, mais à une condition, tu veilles sur mon frère. Mec, mais là c'est tout. Là c'est bon. On va quand même choisir Itachi parce que t'as un border d'Itachi et moi je suis un border d'Ikamaru et malheureusement le peuple veut plus d'Itachi. Mais c'est juste que il y a des trucs, ok, Itachi je veux bien, c'est un goat pour certaines choses. Il a pré-shot le fait que quelqu'un allait le réveiller avec la technique interdite. Il s'est fait, bon moi je suis encore beau et si je vois Scorbo, je redeviens comme avant et nique sa mère le sort en maudit. Le gars il s'est enlevé de sa malédiction de la résurrection, je sais pas comment on dit ça, mais en gros le fait de revenir à la vie, un truc là. Voilà. Il s'est enlevé lui-même de la réincarnation, c'est fou quoi. Il a fait une baisse ta mère Kabuto et au final. Ouais, il est trop en avance, Tous les personnages reviennent à la vie avec la réincarnation. Itachi aussi, et le gars débarque et il se dit, bah non, moi j'ai pas envie d'être contrôlé. Allez hop, voilà, il va aider Naruto. Oh, petite flemme. Le mec, il déroge à la règle encore une fois, et il fait ça depuis tout le temps. Il est jamais avec les autres. Après voilà, encore une fois, là c'est deux personnages qui sont super bien écrits. Super bien développés, des bons traits de caractère. Ouais, non, franchement, il y a rien à dire. Des combats de fous, une bonne sagesse, très utile pour la suite de l'histoire, pour les aventures. Malheureusement, je vais faire plaisir à Reda, parce que Reda m'a fait assez plaisir pour la vidéo à monter Shikamaru là, par la place de Jiraiya, mais on va choisir Itachi. Merci beaucoup, très sympa. Après, j'attends mon chèque. Oh mais
non, mais non, 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 Kakashi, il foudroie Minato. Bon, peut-être que le foudroyer est trop fort, mais. Ouais, trop fort, mec, vraiment. Non, en vrai, Minato Non. la légende, moi, c'est ce que j'ai à dire. Je dis ça depuis le début, hein. Je sais pas si t'as remarqué. En mode, ferme de ton quartier. Non, mais RPZ, hein. Kakashi, c'est vrai que c'est un sensei de fou, mais comment il a fait pour être un sensei de fou? Parce qu'il a eu un sensei de fou. Quand il défend le village de Konoha, déjà, gros dilemme, se battre contre Kyuubi ou se battre contre Obito. Et là, c'est un truc de fou. Le Il a gars, fait les deux. ouais, mais c'est un truc de malade. Il va vite, comme la lumière. Il se TP comme ça de Kyuubi à Obito pour protéger le village. Mais c'est quoi ce personnage? Je disais que Itachi c'était mon personnage préféré, et bah Minato c'est mon deuxième. C'est ouais non franchement ce personnage m'a trop marqué. Et puis les flashbacks où il est avec Kakashi, Obito et Rin. Pour moi ce personnage c'est de A à Z une réussite de fou en fait. Donc voilà après on l'a pas trop vu parce que voilà il est mort très tôt. Mais et puis après voilà la guerre ninja aussi quand il aide Guy pour battre Madara et Kakashi voilà c'est un personnage que j'adore aussi. Hein. Kakashi, pourquoi faut choisir Kakashi? C'est un des meilleurs ninjas all-time. Ouais je suis d'accord clairement. Déjà, il est Hokage, comme Minato, les deux sont Hokage. Ouais c'est ouf ouais c'est vrai. Et surtout, Kakashi, de base, il est comme Sasuke, tu vois. Très solitaire, son père est mort. Et Kakashi, c'est une personne très triste aussi, très... vilaine origin story. Hein. Son père, héros de Konoha, est la risée du village parce que il a sacrifié la mission à ses camarades. Genre, il a préféré sauver la vie de ses potes que la mission. À cause de ça, il a été la risée. Il s'est même suicidé. Donc toi, t'es petit, t'as ça, tu te dis, bah, nique sa mère, genre, vous êtes tous des bâtards. Le mec, il chasse, il pêche, il fait ses courses, il est tout seul, etc. Et, bah, un peu comme Naruto, tu vois. Vraiment, pour moi, Kakashi, c'est Naruto Sasuke en même temps. Hein. C'est le mec, ensuite, il est dans l'équipe numéro 7 avec Minato. Minato, on en a parlé dans le flashback, on voit Kakashi jeune. Kakashi jeune, c'est le Sasuke de l'équipe numéro 7. Où lui, c'est juste les missions, il s'en fout des autres, etc. T'as son pote qui veut devenir. Ouais, il dit toujours que le principal, c'est de suivre les règles et de poursuivre la mission. Et tant pis si tes amis sont en difficulté, mais traumatisme de son père. Et ça va le mener dans son caractère de son pote quand il est petit, quand c'est mission, etc. Il y a plusieurs engueulades avec Obito. Obito, c'est même son meilleur pote, etc. Rin, elle est amoureuse de lui, mais lui s'en bat les couilles, frère. Lui, c'est que la mission, il s'en fout du côté humain. Et le truc, c'est que, là, un moment traumatisant dans sa vie. Mission, c'était avec Minato, Obito et Rin. Et ils sont attaqués par des ninjas. Et c'est Minato qui dit, bon, vous partez d'un côté, moi je vais les retenir. Si je me sens bien l'histoire. Bon, au final, il se passe un truc et Kakashi est bloqué dans une grotte. Obito se sacrifie pour sauver Kakashi. Le bouc a 13 ans. Et c'est ça qui fait changer de truc en mode toute ma vie j'ai pensé que la mission c'est plus important. Là c'est mon meilleur pote qui sauve ma vie au détriment de la mission. Là il change de fou. Il y a le Sharingan de son pote. Il est traumatisé. Maintenant il va voir tous les jours. Et c'est pour ça qu'il est en retard. Il va voir son pote, la tombe de son pote tous les jours. C'est super triste. Quand on se dit ah il est en retard, tête en l'air et tout, il fait exprès. Et il est juste au cimetière. Le gars il va voir son Minato, il va voir Obito. Au final c'est quand même un mec à un grand cœur. Voilà. Et moi je voudrais rajouter un truc aussi par rapport à Kakashi, c'est que il a perdu tous les gens de son équipe et tout machin. Et là, normalement, à ce moment-là, le personnage devient un antagoniste, tu vois. Mais en fait, ouais, ce qui est très fort avec Kakashi, et c'est pour ça que le personnage me marque de fou, c'est qu'en fait, le gars, il change pas, tu vois. Et en fait, il reste gentil. Et puis surtout avec la rencontre de Guy. Ouais, en fait, pour moi, c'est vraiment la rencontre de Guy qui a changé ça, parce que quand il était aux embouts, Kakashi, laisse tomber, c'était un sanguinaire, c'était un assassin. Il tuait tout le monde. Il avait sombré, mais il avait sombré en étant méchant, plutôt en termes de une arme massive, tu vois. Il était avec son Chidori, il tuait des milliers de personnes, etc., tu vois. Mais franchement, je pense comme toi que la rencontre de Guy a changé son truc. Puis surtout, il s'est assagi avec le temps, il est devenu plus mûr, avec Asuma aussi, ils ont parlé, etc., avec Hiroka, tu vois. Donc en fait, il y a fait plein de rencontres avec les sensei qu'on connaît aujourd'hui, mais qu'avant ils étaient soldats et jeunes, qui fait que voilà, quoi, c'est devenu une autre personne. Mais surtout, le moment où Sasuke dit à Kakashi, ouais, j'ai perdu toute ma famille, machin, tu peux pas savoir. Genre là, t'es en mode, mais si seulement tu savais, seulement tu savais tout ce qu'il a vécu, et ça c'était marquant, genre. Et ce qui rend le personnage encore plus ouf, c'est que il est toujours pas mort. Et ça, voilà. Et ça pour moi c'est incroyable parce que le mec il va toujours combattre les plus gros antagonistes de chaque arc, et en fait le mec est toujours pas mort, quoi. Alors que c'est tellement un personnage qui aurait pu mourir, comme Jiraiya, comme Minato, tu vois, c'est un style de personnage comme ça qui aurait pu mourir à un moment donné, mais c'est le ninja, vraiment c'est le ninja exemplaire. Genre pour moi c'est le ninja exemplaire. Tu penses à un ninja, tu penses à quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Il a tout fait le mec. C'est quoi
toi, en Je vrai. pense, non, mais honnêtement, je pense que si on avait eu plus de flashbacks à la part de Minato, bah si voilà, les films ont apporté des choses, au final, on sait pas non plus grand chose à Minato. Minato, quand même, dit par le troisième Hokage, le plus gros potentiel gâché d'histoire. Ouais, c'est vrai. À 22 ans, il était plus fort que n'importe qui. Il a fumé le Hokage, il était très jeune. Il a tenu tête à Obito, il a foudroyé en 1v1. Le Boog avait été très jeune aussi, tu vois. Ouais, Il a ouais. battu Kubi très jeune. En fait, c'est ça la beauté, la tristesse de ce personnage. Parce que, en fait, ce mecha, c'est juste le potentiel à l'état pur, quoi. C'est comme si tu prends Naruto, il meurt pendant le combat de Pain, tu vois. On est dans le même niveau. Ouais, c'est vrai, Même parce s'il fait que. un retour très badass, tu vois, c'est Ouais, parce qu'en fait, vraiment quelque chose. Minato, on nous montre le personnage en mode, vous avez vu, hein, il est surcheaté, hein, bah il va mourir dès le début. Vous avez vu, il est fort, hein. Voilà. Puis maintenant. Du coup, bah, RIP, en fait, bah, yes. C'est pour Genre, ça que malheureusement, on n'a pas assez de temps d'écran. Honnêtement, il pouvait dépasser Naruto s'il était pas mort, mais bon, maintenant, il faut toujours des personnages comme ça, c'est genre les Après, mecs avec potentiel incroyable. juste dernière chose quand même, c'est quand même Vas-y. fort parce que là, il y a débat alors que Kakashi, on l'a vu 100 fois plus que Minato, tu vois. Donc ça montre quand même que Minato, c'est un personnage, très fort. voilà, en peu de temps, il a réussi à convaincre et à avoir match avec Kakashi. C'est fou de. On va prendre de Kakashi, dire que. ça, Oui, ça me va. on va prendre Kakashi. Mais Minato RPZ, hein. Ouais, C'est franchement. honorable. Ouais, là, on a tellement bien parlé, on a tellement parlé de Ouais, c'est Kakashi Obito. que. Obito, dans la Grande Guerre, c'est quelqu'un ancien. C'est quelqu'un qui était très méchant. Et au final, à la Grande Guerre, on se rend compte que c'est un peu un boss. C'est le mec qui foudroyait tout le monde. Personne ne pourrait aller à la cheville et tout. Ouais, mais Et après, Obito franchement. contre Kakashi, le 1v1, ça lui a fait. Surtout Minato, quand il est arrivé, Eh ben, il a question. fait de Théo Obito. Question. Mhm. Le combat Kakashi contre Obito, quel personnage ressort vraiment du combat? Le problème, c'est qu'en fait, Obito redevient gentil. Il redevient celui d'avant. Ouais. Mais Kakashi gagne. Mais c'est juste qu'Obito, on retrouve Obito. Mais sinon, c'est Kakashi gagne. Mais c'est juste qu'Obito, il redevient comme avant. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, Obito, à ce moment-là, l'histoire, la Grande Guerre Ninja, on retrouve Ouais, ouais. le petit enfant qui va être Hokage. Carrément, Naruto lui a fait la promesse d'être Hokage juste pour lui. Il a fait, fais-moi une promesse, deviens Hokage, tu vois. On est obligé de voter Kakashi là, franchement. On est obligé, même si Franchement. Obito est très fort. Ah oui, non, Obito, mais c'est Obito, ce genre de mec. Franchement, Obito, pour moi, c'est rédemption. Tu vois, si on faut le définir en un mot, rédemption. Ouais, Le gars, il allait très haut, très bas et. ouais. C'est un truc de fou, mais Kakashi, c'est le ninja exemplaire. Ouais, Kakashi, c'est le mec parfait. Voilà. Alors, prochain duel. Ah oui, c'est Ouah, vrai, c'est vrai. J'ai oublié, c'était C'est- Itachi. C'est vrai qu'il y a lui aussi. Oh là 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 là, on s'était dit c'est bon, le plus dur est fait avec Obito et Kakashi, mais pas du tout. Bah, moi, j'ai déjà dit. Bah, moi, tu connais, hein, mon personnage préféré, c'est Itachi. Oui, après, je pense que j'ai envie qu'on fasse un affrontement Itachi-Kakashi, mais juste on peut s'arrêter sur Naruto, parce qu'on s'est pas arrêté sur Naruto une seule fois. Blabla déjà, j'ai juste complété parce que j'ai beaucoup de choses à dire avec Naruto. Non, mais Naruto, voilà, pour moi, c'est un personnage très, très, très intéressant à suivre parce qu'il y a vraiment une vraie évolution. Quand tu compares l'épisode 1 à l'épisode 500, bah voilà, il y a eu un changement. Et en fait, Naruto, j'ai beaucoup aimé ce côté de personnage qui est un peu genre, voilà, personnage héros principal en mode il court partout, machin, il crie dans tous les sens, machin, comme un héros de shonen classique. Mais en fait, à la fin du manga, c'est un mec calme, un mec qui est posé et un mec qui a tout gagné, tu vois. Et en plus, on le voit de ouf dans Boruto. C'est un personnage sage. C'est un vrai Hokage, en fait. C'est ça le truc. Après, d'un autre côté, pour moi, Itachi, on l'a moins vu parce que forcément, c'est pas le personnage principal. Et en fait, il a son histoire à lui qui est différente de tous les autres persos. On peut pas comparer Itachi à un autre personnage et c'est très différent, tu vois. Alors que Naruto, on peut directement le comparer avec les héros d'autres mangas et tout. Et c'est vrai que voilà, pour moi, c'est le meilleur héros shonen qui existe. En tout cas, que j'ai vu. Je choisirais Itachi parce que pour moi, il a aucun défaut. Alors que Naruto, tu peux peut-être trouver des trucs si vraiment tu cherches bien, tu vois. Le truc, en fait, c'est que Itachi Naruto, c'est des gens, vraiment, genre, dans leur archétype, dans leur stéréotype de personnage de shonen, ils sont allés plus loin. C'est les mieux fait, tu vois. Enfin, comme t'as dit, Itachi, c'est le mec de l'ombre, on sait jamais ce qui s'est passé. Au final, hop là, plot twist de Fusazan. Ce mec, c'est plot twist, tu vois. Ouais. Son mot, c'est plot twist. C'est vrai. Et Naruto, son mot, c'est vraiment genre personnage principal, genre. Le gars, comparé à One Piece et avec Luffy, comparé à Gon et Hunter x Hunter, pour moi, c'est le mec qui a connu le plus de merde, qui allait chercher plus loin, qui s'est le plus entraîné, qui a eu le plus d'évolution. Genre, vraiment, si on veut prendre. Après, c'est super dommage. L'histoire de la prophétie, ça a tout niqué, franchement. En mode Naruto, au final, il a fait ça parce que c'était la prophétie, tu vois. C'est pas grâce à son entraînement, tu vois. Ouais, ça C'est gâche. super dommage. Comme tu dis, la fin de Naruto est bâclée par la maison d'édition et le pressing constant fait sur le mangaka. Mais franchement, Naruto, ce gars, on parle quand même d'un gars. Un mec lambda, il serait devenu Gaara, tu vois. Un mec lambda serait devenu Gaara, voire Obito. Simplement, en fait. Non, simplement, on a l'exemple d'Obito. Ouais. Naruto serait aussi méchant, voire plus méchant qu'Obito. C'est parce qu'on a vu la scène de Naruto et Gaara qui se regardent dans les yeux là, allongés et tout. Et en fait, tu lui dis, j'aurais pu devenir comme toi. Et là, tu vois une scène avec Gaara tout seul et à côté de Naruto tout seul. Et tu vois petit à petit des gens qui sont à côté de Naruto, tu vois. Et en fait, ce truc qu'il dit, c'est que, en fait, le pouvoir de l'amitié, mais super bien utilisé. Et c'est la différence entre Gaara et. Ah, pardon, je te coupe. Non, parce que tu parlais aussi de Gon et Luffy, mais la différence entre ces trois personnages, c'est que Gon, dès le début, il est fort, tu vois. Il a des agilités, machin et tout, et il a pas connu de drame, machin, voilà, il est tranquille dans sa vie. Luffy, c'est pareil. Dès le début, il a son pouvoir, il sait bien se battre
battre et tout. Au début de One Piece, il galère pas trop, machin. Et pareil, il a pas de drame, il a pas perdu d'être cher et tout, machin. Bah après, il perd son frère, mais au bout de 400 épisodes. Mais Naruto, déjà, il a pas ses parents directement dès le début. Et en plus, il perd des êtres chers à chaque fois. Et ça, c'est... Voilà, pour moi, ça, c'est ouf. C'est le personnage principal, le plus marquant, en fait. Ce qui est fort avec Naruto, c'est qu'en fait, c'est un sage incompris. Je vais t'expliquer. En gros, tu vois, genre Naruto, tu vois, comme comparaison à Gaara, Naruto, il a ouvert son cœur, malgré toute la haine qu'il s'est mangé, il a ouvert son cœur, tu vois. Genre pas, il s'est ouvert à d'autres gens en mode discussion profonde, tu vois, des trucs comme ça et tout, vous l'a dit, c'est juste laissé ouvert, il s'est pas enfermé, tu vois. Gaara s'est enfermé, mais d'une manière physique et aussi d'une manière spirituelle, que ce soit avec son truc de sable, que ça soit aussi avec les gens autour de lui. Même ses frères et sœurs ont galéré avec Gaara, tu vois. On voit ça dans les animés et puis c'est expliqué plus en détail par la suite. Alors que Naruto, en soi, il a toujours donné la main. Hein. Regarde au tout début, Sasuke veut pas être son pote, lui veut être son pote. Sakura pareil. Shikamaru Shoji, tu vois. En fait, ce gars, il a toujours ouvert la main aux gens, tu vois. Il a toujours laissé son cœur ouvert en disant une bonne personne peut arriver pour moi, ça sert à rien de m'enfermer, de devenir quelqu'un qui pourrait de ses sentiments, tu vois. Et moi, je trouve ça tellement fort de la part de quelqu'un. Parce que la sagesse de Naruto est présente, est très forte, mais comparée à un Vinland Saga ou à le Vagabond, elle n'est pas exprimée de la même façon. Parce que quand on pense à une personne sage dans les animés ou dans les mangas, on pense le Vagabond, Vinland Saga, tu vois, Torfid et tout, tu vois. On pense pas à Naruto. Alors qu'en soi, Naruto, il a tous les mecs devant lui, il disait ouais, ça sert à rien d'avoir de la haine, ça sert à rien d'avoir des méchants. J'ai pas d'ennemis. La seule fois quand il a des ennemis, c'est quand il a son côté animal qui ressort avec Kubikurama, tu vois, c'est avec Pain, Orochimaru, Zabuza, tu vois. Mais au final, il se rend toujours compte que au final, la personne devant lui est blessée, a vécu les mêmes choses que lui, mais contrairement à eux, lui, il a ouvert son cœur. Du coup, il comprend que en donnant la main aux personnes blessées, elles peuvent devenir gentilles. Et pour moi, ça, c'est un point de vue trop sous-côté de Naruto, parce que chaque fois on fait la blague, pouvoir l'amitié, blabla, blabla no jutsu, il est gentil. Ah non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais surtout, tu parles de la sagesse du personnage, mais c'est vrai que moi, je l'ai surtout vu à partir du moment où Naruto a débarqué en face de Pain en mode ermite, tu vois. Et genre, il est là en mode ermite avec les bras croisés, les grenouilles et tout. Donc, il est en face d'un mec qui a détruit son village et il veut l'aider. Et en plus de ça, tu te dis, mais comment le mec fait pour être gentil alors qu'il a rien? Il a tout perdu, tout le monde le déteste et le gars est quand même gentil, quoi. Itachi, RPZ à lui, je vais le faire passer parce que avoir un affrontement Itachi-Kakashi, c'est ce que demande le peuple. Mais en soi, Naruto, pour moi, il mérite tellement de passer parce que ce mec, comme on a dit depuis 20 minutes, il est incroyable. Bon, là, tu peux cliquer sur Itachi. Allez, voilà, c'est le moment où on fait passer Itachi. Et là, combat de titans. Combattant. On est à 49 minutes de vidéo. Est-ce qu'on laisserait pas une vidéo exprès pour la finale? Ah ouais, genre là. Ça va durer 1 heure. Non, mais en vrai, là, on en parle vite fait. On en parle 2 secondes. Et après, ok, bah tu peux mettre Kakashi alors. Ouais, allez, on fait une vidéo. Non, bah non, mais là, de toute façon, je préfère Itachi, tu préfères Kakashi. Non, regarde, c'est ça. On va utiliser les arguments. Non, tu sais quoi? On clique sur aucun des deux. Voilà. On ne me dit pas qu'on laisse les gens en commentaire choisir. Dans la vie, il faut savoir s'arrêter. À un moment donné, on va pas prendre un personnage juste pour prendre un personnage. Je suis pour Itachi, toi t'es pour Kakashi, et bah peut-être que ça peut être les deux qui gagnent. On sait pas. C'est ce que nous ont aussi appris la mentalité de Kakashi, d'Itachi. Pourquoi chercher toujours à être le meilleur, à avoir le bon rôle, à avoir la médaille, tu vois. Voilà. Kakashi, au final, il voulait pas ça. Il voulait juste que tout le monde survive. Et Itachi, lui, c'est pareil. Il voulait pas avoir les honneurs. Donc, est-ce que ça serait vraiment une bonne chose de leur donner les honneurs maintenant? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut respecter leur choix et de laisser égalité tous les deux. Exactement. Ces deux personnages qui ne vivent pas pour les caméras, donc ils ont pas envie d'être... Par contre, moi, je vis pour les caméras et ce que je viens de dire, c'est magnifique, hein, quand même. Hein. Donc voilà, si jamais vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, bah déjà... Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Présentez-vous. Que faites-vous dans la vie? Et voilà, si vous avez envie de réagir dans les commentaires, bah n'hésitez pas à nous dire qui vous préférez entre Itachi et Kakashi, avec un petit argument quand même. On va s'arrêter là, parce que il faut bien s'arrêter un jour, hein. Faut pas... Voilà. Bien manger, ça fait depuis 17h. Faut bien s'arrêter. 21h30, quoi, donc... Voilà. Du coup, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. Allez, ciao, ciao. Abonnez-vous à T-Corp.